Pour introduire le temps de la parole, nous vous invitons à lire le texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Et que cette année 2019 puisse être belle pour chacun d'entre vous, quelle que soit votre situation, quelles que soient vos difficultés ou vos moments de joie. En tout cas, que cette année 2019 soit placée sous le regard de notre Seigneur et que ce soit lui qui vous accompagne tout au long des jours qu'il nous prête. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est non seulement le thème ensemble porteur d'espérance, qui est le thème de l'Union franco-belge pour la mandature, qui a commencé en mai de l'année dernière et qui se terminera en 2023, mais c'est surtout un texte qui, pour moi, résonne très fortement. Je vous invite à le reprendre, Actes au chapitre 3. Nous n'allons pas le relire, mais un texte qui est quand même très particulier. D'abord parce que c'est le premier grand miracle, hormis la conversion des 3000 premiers baptisés, le premier grand miracle de la vie de l'Église. Nous avons en tout cas des personnages que nous connaissons bien pour les amoureux du texte biblique, Pierre et Jean, deux disciples, le plus âgé et le plus jeune. L'Esprit est arrivé sur eux, la Pentecôte, vous le savez comme moi. Il y a eu ce fabuleux discours de Pierre avec cette conversion de 3000 personnes. Et combien j'aimerais voir en France métropolitaine une cérémonie de baptême à 3000, vous imaginez? Et puis, la fin du chapitre 2 nous dit qu'ils sont tous ensemble, dans la communion, dans la prière, dans la fraternité. Ils vivent normalement. Et puis, de manière toute simple, le texte nous relate que Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Et je vais vous inviter ce matin à cheminer dans le texte de manière très particulière. Nous allons regarder les mouvements et ce qui se passe dans ce texte. Nous avons donc Pierre et Jean qui, selon leur habitude, vraisemblablement, montent au temple. Déjà, j'ai une première question. Ça ne vous semble pas bizarre qu'ils aillent au temple ? Le Saint-Esprit est arrivé, et puis depuis la croix, le rideau s'est déchiré. Le temple n'a plus lieu d'être. Le temple, c'est fini. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ en direct.
Et pourtant, ils vont au temple pour prier comme à leur habitude. Et alors qu'ils montent, le texte nous dit qu'on porte un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. En fait, il y a de l'autre côté un homme qui va être posé, assis, juste sur les marches du temple. Contraste. Vous avez des individus qui montent, qui marchent, qui sont en action, et de l'autre côté, un homme, remarquez bien l'humour du texte, dont on ne connaît pas le nom, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui parmi nous, qui lui est assis à la porte du temple. Et cet homme, on nous dit plusieurs choses sur lui. La première chose, c'est qu'il est infirme de naissance. C'est-à-dire que depuis le début de son existence, cet homme, et dans son contexte, était convaincu d'être rejeté par Dieu, d'être puni par Dieu. Et vous connaissez tout ce qui se passe dans le texte biblique. Quand les disciples posent la question à Jésus, là, il est aveugle de naissance, mais qui a péché, ses parents, lui? La problématique est réelle. Lorsqu'il y a une infirmité, une maladie, un problème, dans la tête des gens de l'époque, c'est une punition de Dieu. Cet homme-là ressent en lui-même le rejet. Et puis, lorsque vous êtes infirme et qu'on vous pose au pied d'une église pour faire la manche, c'est le deuxième élément que le texte nous révèle, pour tendre la main, vous êtes plus bas que tout le monde. Et bien souvent, les gens ne vous regardent pas. Nous en faisons l'expérience presque quotidiennement dans le métro, dans nos centres-villes. Des gens assis par terre qui deviennent presque des inconnus. Des gens qu'on ne regarde pas. Que pouvait-il ressentir au plus profond de lui-même, là aussi? Non seulement rejeté de Dieu, mais en plus moqué, mis de côté, rejeté des hommes. Même si, et le troisième élément, il y a des amis, certains qui l'entourent, qui l'aident chaque jour à venir se placer là où quelque part il pourra toucher le plus. Alors, sur le texte qui vous est présenté, vous avez de la couleur. Et vous allez voir que cette couleur est importante. Une couleur qui permet de mettre en relief les éléments que je viens d'exprimer. Non seulement il est infirme, il est placé à la porte alors que d'autres vont entrer. Et tout se joue au niveau de la porte du temple. Là, celle-là, là. Il y en a qui rentrent et il y en a qui restent dehors. Il y en a qui sont en mouvement et il y en a qui sont passifs. Lui attend quelque chose. Lui attend beaucoup. Les autres viennent apporter. Lui attend des passants qu'ils donnent la pièce, qu'ils donnent quelque chose, qu'ils le fassent vivre. Et peut-être qu'à la fin de la journée, s'il a suffisamment, eh bien il sera content. Oh, son être intérieur ne sera pas forcément changé, mais au moins il aura de quoi vivre. Puis vous connaissez le texte par cœur, comme moi. Quand il voit Pierre et Jean arriver, je suis au verset 3, alors que Pierre et Jean vont rentrer dans le temple, il se met à leur demander un acte de compassion. C'est son job. Et peut-être que de manière assez surprenante, pour la première fois, deux individus vont pas seulement lui faire l'aumône et continuer
Parce que le plus important, c'est d'aller louer Dieu quand même. C'est d'aller prier. Peut-être que pour la première fois, 2 individus vont s'arrêter, vont le regarder, vont peut-être, s'agenouiller pour être à sa hauteur. Peut-être un moment d'échange de regards. Vraisemblablement, quelque chose d'assez fort est en train de se passer. Et vous savez que dans la tête de quelqu'un qui fait l'aumône, à ce moment-là, jaillit une idée. Et vous l'avez comme moi. Oula, là, je vais gagner beaucoup. Là, ça ne sera pas la pièce de 50 centimes. Là, ça sera peut-être le billet. 5, 10, 20. Allez, soyons fous. 50. 2 personnes s'intéressent à moi. Waouh! Bon. Il va vite déchanter, vous le savez. Regarde-nous. Regarde-nous, lui dire Pierre et Jean. Lui les observe, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre de dire, je ne possède ni argent, ni or. Mon ami, je me suis mis à ton niveau, mais je ne possède rien. J'ai rien dans les poches. Mettez-vous allez, 10 secondes à la place de cet individu. Il est monté assez haut dans l'espérance et tout d'un coup, il est en bas. Merci parce que vous vous êtes arrêté, merci parce que vous avez porté le regard sur moi, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est combien vous allez me donner. Or, si vous n'avez rien, vous ne me servez à rien. Sauf que le texte continue. Et c'est là le grand miracle. Oh, on pourrait parler longtemps, mais ce n'est pas l'objectif de cette prédication, de ce partage. On pourrait parler longtemps sur la guérison physique, mais ça ne m'intéresse pas ce matin. Une chose est sûre, c'est que Pierre va lui dire, certes, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais ça ne s'arrête pas là. Et vous l'avez en vert sur le texte. Ça ne s'arrête pas là. Pierre va le prendre par la main et va l'aider à se lever. Ce n'est pas le miracle, allez, je jette comme je jette une pièce d'1 euro. Lève-toi et marche, moi je continue ma route. Non, c'est au nom de Jésus-Christ, je vais te donner aussi un coup de main pour te lever. Je vais être un facilitateur. Mais le miracle, c'est Jésus-Christ qui le fait. Le miracle, c'est Jésus-Christ qui va changer ta vie, mon ami. C'est Jésus-Christ qui va te remettre debout. Et nous, dans notre société, au XXIe siècle, nous voyons cette prouesse qu'un infirme puisse marcher à nouveau. Mais le texte va nous inviter à regarder autre chose, autre part. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. À l'instant même, le verset 7 nous le dit, à l'instant même, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Et c'est là que le texte prend toute son importance. Il vient d'être guéri. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit au début, dans sa conception de la vie, l'infirmité était une punition de Dieu, un rejet de Dieu. Alors si au nom de Jésus-Christ, il est guéri, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour lui? Je suis à nouveau accueilli par Dieu. Or, s'il est infirme de naissance, il n'avait jamais goûté à cette sensation.
Ça veut dire quoi être accueilli par Dieu? Ça veut dire quoi être transformé par Dieu? Être dans la rencontre avec Dieu? Tout d'un coup, sa vie est différente. Et je vous rappelle qu'il est à la porte du temple. Et tout se joue là. Vous avez des gens qui rentrent dans le temple et vous avez des gens qui restent assis à la porte du temple. Lui maintenant qui est debout n'a plus besoin d'amis pour l'emmener, ni pour le ramener chez lui. Vraisemblablement, les bons juifs qui sont venus comme Pierre et Jean louer, prier, lui ont donné une aumône parce que c'est un geste méritant, presque obligatoire. Donc il doit avoir quelque part suffisamment pour rentrer chez lui. Il a deux options, cet homme-là, voire une troisième. La première, c'est de se dire « Waouh, super, je suis plus infirme, mais tout le monde me connaît comme un infirme. Donc, je me rassieds et je continue à tendre la main. » Parce que finalement, ça rapportait pas mal. Deuxième option, c'est « Merci Pierre, merci Jean, je rentre chez moi, tout seul. » Et la troisième option qui est celle du texte, et c'est celle-là qui est intéressante. Regardez ce qui se passe. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Et vraisemblablement, c'est la première fois qu'il a pu rentrer dans son existence, dans ce temple-là. La première fois qu'il peut être en contact avec Dieu. La première fois qu'il peut être accepté dans sa tête par ce Dieu formidable. Et il ne rentre pas simplement pour faire du tourisme, pour prendre des photos. Il rentre sautant et louant Dieu. Imaginez-vous le service de diaconat. Je ne vous connais pas, donc je le dis sans arrière-pensée. Mais vous avez quelqu'un pendant des années et des années qui était à la porte, infirme et qui faisait la manche, qui tout d'un coup, étant sur ses deux pieds, n'en peut plus et chante des cantiques à tue-tête en sautant et en rentrant dans le temple dans lequel il y a un silence absolu. Comment aurait-on réagi ? Le texte reste silencieux, juste de nous dire que le peuple le vit, marchait et louait, on le reconnaissait et ils sont dans la stupéfaction. Mais je pense qu'il y en a deux, trois qui devaient se dire faut lui apprendre à se calmer, hein, parce qu'ici on ne fonctionne pas comme ça. Alors au-delà de l'histoire, qu'est-ce que cela peut bien vouloir nous dire en ce début d'année? Que les infirmes peuvent marcher? Oui, j'y crois. Je crois en un Dieu qui peut tout. Je crois en un Dieu qui, créateur du ciel et de la terre, peut tout faire. Mais je crois aussi en un Dieu qui nous invite à devenir ses mains et ses pieds. En un Dieu qui nous invite à révéler son amour. Et permettez-moi de vous citer cette citation tirée des paraboles de Jésus. Le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère. Ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Si vous vous posez, comment Dieu a-t-il agi dans votre vie en 2018 ? Que pouvez-vous dire à celles et ceux qui nous entourent de la manifestation de la bonté de Dieu dans votre vie ? Oh, bien souvent, nous voyons la liste de ce qui ne va pas,
nous la présentons à Dieu et nous faisons bien. Et si nous faisions la liste de ce qui va bien, ne serait-ce que sa présence dans nos vies. Que nous soyons remplis de cela. Et que lorsque nous sommes sur nos deux pieds, nos deux jambes, pour marcher, pour se rendre dans les lieux où nous louons Dieu, alors si nous croisons des hommes et des femmes assis par terre, bloqués, infirmes, coupés dans leur relation avec Dieu, et vous comprenez tout de suite l'image, vous avez des gens qui, dans leur relation à Dieu, sont marchands, bien portants, et vous en avez d'autres qui sont éternellement assis, bloqués. Ils sont à la porte de la rencontre. Et peut-être qu'il y en a parmi vous, assis à l'intérieur de cette église, qui sont depuis de trop nombreuses années infirmes de leur relation avec Dieu, sourds à ce qu'il peut dire, aveugles à la manière dont il se manifeste à eux, impossible de bouger et de servir, impossible d'avancer. À tout cela, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur veut vous rencontrer. Le Seigneur ne veut pas vous punir. Le Seigneur ne vous met pas de côté. Le Seigneur ne vous laisse pas à la porte. Le Seigneur ne souhaite pas que vous restiez assis, infirmes, bloqués. Mais le Seigneur veut qu'au nom de Jésus-Christ, vous puissiez vous mettre debout. Vous puissiez lui dire « Waouh, c'est formidable que de t'avoir rencontré. Merci d'avoir détaché tout ce qui me bloquait. Merci d'avoir ouvert mes yeux, mes oreilles, d'avoir redonné vigueur à mes membres. Bref, merci parce que je peux me sentir accueilli par toi tel que je suis. » Les amis, c'est le message de ce texte. Nous n'avons peut-être ni or ni argent, et vous savez pourquoi ils n'avaient rien, Pierre et Jean. Parce qu'ils mettaient tout en commun. C'est dit juste au verset 45 du chapitre 2. Ensemble, ils avaient tout en commun. Donc ils n'avaient rien sur eux, c'est vrai, mais ils avaient beaucoup plus. Un message d'espérance. Vous commencez l'année dans votre fédération avec cette espérance 2019. Formidable. Commençons notre mandature à l'Union avec ensemble porteurs d'espérance. On se rejoint. L'Union, c'est la somme des fédérations. L'Union et les fédérations n'existent que parce que vous existez. Et la mission que le Seigneur a donnée à son Église, il l'a confiée à chacun d'entre vous. Vous êtes les pierres, les gens de 2019. Nous sommes les pierres et les gens de 2019. Nous sommes celles et ceux qui chaque jour pouvons louer notre Dieu debout sur nos deux pieds. Nous sommes celles et ceux qui rencontreront au quotidien des gens qui se sentent rejetés par Dieu. Qu'allons-nous leur donner? Qu'allons-nous partager? L'espérance, l'amour et notre propre témoignage. Permettez-moi une citation de ce très beau livre que je vous conseille, mais normalement vous l'avez tous lu, Implication totale, qui vous sert de base pour Espérance 2019. Voilà ce que l'auteur Alejandro Boulon nous dit à un moment donné à la page 93. Quand vous abordez les personnes, parlez-leur de ce qui les intéresse, pas de ce qui est important pour vous.
Vous entendez? Bien souvent, les gens sont au bord du chemin, comme cet infirme, assis, bloqué, rejeté. Et nous pouvons passer. Et si par grand miracle nous nous arrêtons, alors nous allons leur parler de ce qui nous importe, de ce qui nous plaît, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, ce n'est pas ce dont ils ont besoin d'entendre. Ce qu'ils souhaitent, c'est comment être guéris de leur infirmité, comment être accueillis par un Dieu aimant, bon et qui revient bientôt. Comment être en paix avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Peut-être en paix dans leur propre famille, avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents. En paix dans le travail. Avoir cette joie où lorsque nous avançons, nous pouvons louer, sauter, bénir notre Dieu. Permettez-moi aussi cette image d'une terre qui souffre. Oh, bien souvent, lorsque vous allumez le poste de télévision, nous n'avons que des catastrophes. Et pour les plus jeunes, c'est même anxiogène, parce que le monde va bientôt être détruit, l'écologie, enfin, tous les scientifiques nous le disent. Le pouvoir d'achat, bon, enfin, je ne vais pas faire la litanie en ce début d'année. Mais ça ne va pas bien, la terre souffre. Qu'est-ce que vous mettriez de l'autre côté de cette image? Alors, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de répondre, hein, mais c'était juste une question. Y a-t-il quelqu'un qui, sans connaître l'image, bien sûr, mais qui mettrait... Qu'est-ce que vous mettriez de l'autre côté? Jésus? Alors, un tout petit peu plus fort parce que je suis un peu sourd. Donc. Mettriez quoi? Allez, je vous laisse. C'est pas moi qui ai fait le dessin, mais le dessin est magnifique. Dieu donne une mission à son Église, de se mettre au service de celles et ceux qui ont le plus mal, de celles et ceux qui se sentent exclus, de celles et ceux qui se sentent rejetés, de celles et ceux qui n'osent pas franchir la porte, ou qui, s'ils la franchissent, se sentent complètement en dehors du groupe. Le Seigneur donne une mission à son Église, c'est d'être porteur de bonnes nouvelles, d'espérance. À un monde qui souffre, à un monde qui a besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle, mais d'abord d'être guéri, c'est-à-dire d'être rétabli dans sa relation avec Dieu. Alors mes amis, ce matin, en ce début d'année, en ce sabbat formidable que Dieu nous donne, que nous puissions être remplis de la certitude d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous guérit, d'un Dieu qui nous transforme, d'un Dieu qui nous libère. Et parce que vous avez fait cette expérience au cours de votre existence, parce qu'à un moment donné, vous avez vécu cette expérience-là, parce que vous pouvez en témoigner, alors vous pouvez vous arrêter auprès de celles et ceux qui, dans la société, dans votre environnement, peut-être même dans votre communauté, sont assis avec leurs baluchons, souffrent et pensent être mis de côté. Et là, vous pouvez leur dire, en leur mettant le bras autour des épaules, peut-être en vous asseyant à côté d'eux, peut-être en vous mettant à leur niveau, au nom de Jésus-Christ, tu peux être rétabli. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être guéri. Au nom de Jésus-Christ, tu peux être libéré. Et au nom de Jésus-Christ, tu es accueilli par lui et son amour est pour toi. Alors que 2019 puisse être une année de bénédiction, une année où nous allons
nous trouver face à des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce message et qu'ensemble, nous puissions être porteurs d'espérance, qu'ensemble, nous puissions être porteurs de bonnes nouvelles et qu'ensemble, nous puissions être les mains, les pieds, les yeux, la bouche de celui qui vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne cette espérance, qu'il vous donne cette certitude d'être accueillis par lui et de pouvoir bénéficier de tout son amour parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a libéré, parce qu'il vous a guéri, parce que vous pouvez vous mettre debout, sauter et le louer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.